Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, conférence de presse de Xavi Alonso. Ensuite, Vinicius relancé à Madrid durant la trêve internationale. Et, Ligue des Champions, l'affiche Real Madrid le M classé à haut risque par les autorités espagnoles. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va! L'entraîneur du Real Madrid s'est présenté en conférence de presse avant d'aller affronter la Real Sociedad à l'Anoeta ce samedi. De retour après la pause, c'est au tour d'Anoeta, c'est un match exigeant. Tout le monde est en forme. Personne n'est blessé. Flick a déclaré que l'ego tue le succès. Nous voulons réussir, avec les qualités humaines, que tout le monde se sente dans le même bateau, prêt à ramer quand il le faut. Nous commençons des blocs de match exigeants et nous avons besoin qu'ils rament tous dans la même direction. L'état de Bellingham, je veux être un peu optimiste et espérer qu'il sera là avant octobre. Il fait des choses partielles, sans contact, mais Jude fait un gros effort pour se rétablir. Nous verrons si la semaine prochaine il peut faire des progrès et quand nous aurons de bonnes sensations, nous le ferons revenir. Cette rêve a été plus positive que d'autres fois. Le plus important, c'est qu'il soit revenu à temps et en bonne santé. Nous avons effectivement eu plus de joueurs ici que d'habitude. Nous sommes en phase de consolidation. Vinicius, Mbappé et Rodrigo peuvent-ils jouer ensemble? Ils le peuvent, ils l'ont déjà fait auparavant. Ce n'est pas exclu, le fait que nous ne l'ayons pas fait jusqu'à présent ne veut rien dire. On ne peut pas tirer de conclusion après seulement 3 matchs. Les arbitres ont expliqué pour la première fois les actions controversées, je trouve ça bien. Si ça t'aide à expliquer les situations et que ça peut contribuer à réduire le nombre d'erreurs, il y aura toujours des erreurs. Camavinga et Mendy, Eduardo est dans les mêmes délais que Jude, il peut presque tout faire. Il sera bientôt sur la liste. Il a reçu le feu vert médical. Ferland a encore quelques semaines devant lui. L'équipe progresse-t-elle comme il le souhaite? Nous sommes encore en phase de transition. Nous voulons changer certaines choses. Physiquement, nous allons mieux. Nous entrons dans une dynamique normale où nous jouons tous les 3 jours. Nous avons besoin de joueurs frais. Mbappé a été très bon avec la France, avec le Real aussi. Est-il un leader? Il est dans une très bonne passe, tant sur le plan footballistique que sur le plan personnel. Après sa première saison, il aborde cette deuxième saison avec beaucoup d'enthousiasme, il assume son rôle. Il ne doit pas être le seul à le faire. Les blocs de match comme méthode de préparation. Les joueurs comprennent-ils cela? Ils s'y habituent. C'est une façon de mettre un peu d'ordre dans leur tête, de répartir les objectifs, les minutes. La défense à 3 centraux comme mondial, c'était parce que la Coupe du Monde était un contexte différent de celui d'aujourd'hui. Nous avions besoin d'un plan de match, pas de construire ce que nous voulons maintenant. Et ce n'était pas vraiment 3 centraux, c'était un milieu de terrain placé en retrait. Mais je ne l'ai pas oublié, nous avons 5 centraux, donc grâce aux qualités des joueurs, nous pouvons le faire. Le fait que cela ne se soit pas produit en 3 matchs ne signifie rien, il reste encore beaucoup à faire. 7 matchs avant la prochaine trêve. La Ligue des Champions, le derby, premier grand test? Je ne vois pas les choses comme ça. Chaque match est très important, ce sont des points qui peuvent être décisifs à long terme. Il faut accorder de l'importance à tous. 30 écarts Varal, comment comptez-vous les gérer? Heureusement. Nous avons une saine concurrence au sein de l'équipe, ils sont sollicités en interne car leurs coéquipiers sont prêts. C'est également le cas à d'autres postes, comme celui de central ou d'ailier. Celui qui le mérite jouera, ça va être très répétitif tout au long de l'année. Comment se portent physiquement les Brésiliens qui n'ont pas voyagé avec leur sélection? Et Endrick? Vinicius n'y est pas allé à cause de sa suspension. Militao sort d'une longue blessure et quand il a joué, il l'a fait à un meilleur niveau. Rodrigo s'améliore de plus en plus. Endrick est très proche du retour. Les 4 ne vont pas rester ici à nouveau à la prochaine trêve. Si ça arrive, tant mieux, mais je pense que Carlo va les rappeler. L'autre information. Franco Mastantuono marque encore de très gros points à l'entraînement. Madrilen depuis quelques semaines, Franco Mastantuono a déjà conquis le public du Bernabeu. Le talent argentin a été adopté par ses nouveaux supporters, la presse espagnole est élogieuse à son égard, et il se donne les moyens de faire de grandes choses avec le Real Madrid. Après la trêve internationale, il a renoncé à un jour de repos pour venir s'entraîner. Dernier recrue du Real Madrid lors du mercato estival, Franco Mastantuono a conquis son public dès sa première entrée en jeu contre Sasuna 1-0 lors de la première journée de Liga.
Puis il a été titulaire 2 fois de suite après cette rencontre, contre Ovidio 3-0 et Mallorca 2-1. Et bien que les observateurs attendent toujours son premier but ou sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs, l'Argentin est déjà adoré par ses nouveaux supporters. Après la trêve internationale, Xavi Alonso avait offert un jour de repos aux joueurs partis en sélection. Mais à la Ciudad, le centre d'entraînement des Madrilènes, plusieurs hommes étaient présents malgré le repos accordé. Parmi eux, Franco Mastantuono était bien présent, pendant que certains sont restés en salle de sport après de longs vols en avion. L'Argentin était sur les terrains pour s'entraîner. Avec cette décision de venir s'entraîner malgré la possibilité qu'il avait de se reposer chez lui, Franco Mastantuono a fait preuve d'un professionnalisme que son staff apprécie déjà selon A. Titulaire avec l'Argentine aux côtés de Lionel Messi pendant la trêve, le gaucher a même porté son numéro 10 en l'absence de son idole face à l'Équateur. Petit à petit, il franchit de nombreuses étapes. L'autre information. Mbappé et Goulet, la stat qui confirme leur impact en Europe. Les sensations sont excellentes en ce début de saison pour le Real Madrid, et 2 joueurs en particulier affichent un niveau de performance élevé depuis l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc. Mbappé et Arda Güler ne pouvaient rêver de meilleurs départs pour l'exercice 2025 à 2026. Les 2 Madrilènes sont indéboulonnables du 11 de départ et les statistiques parlent d'elles-mêmes, les plaçant déjà parmi les joueurs de toute l'Europe les plus influents pour leur équipe. Pour sa première année à Madrid, Kylian a connu des hauts et des bas, terminant tout de même avec le statut de meilleur buteur de la Liga et même du continent. Dans le jeu en revanche, le Français a montré des lacunes à l'heure de créer des occasions et combiner avec ses partenaires. Le temps de s'adapter, sûrement. Arda Güler, lui, a manqué de régularité et se retrouvait trop souvent à jouer à des postes qui ne lui permettaient pas d'exprimer toutes ses qualités. Avec la venue de Xavi Alonso, tout a changé, pour le Turc, mais aussi pour Mbappé. En ce début de saison, les Madrilènes sont tout simplement les 2 joueurs d'Europe qui ont généré le plus d'occasions en jeu ouvert pour leur équipe. 12 pour le Français, 10 pour Arda, comme le révèle une étude statistique menée par Scoca. Maxime Lopez du Paris FC est à égalité avec Goulet, puis on retrouve des noms bien connus comme Ousmane Dembélé, avec 8 chances créées, ou encore Nicolas Pepe de Villarreal. Clairement, les 2 joueurs du Real Madrid ont changé de dimension et enfin franchi le cap qu'on attendait d'eux. Demain, pour affronter la Real Sociedad, assurément que Goulet et Mbappé seront titulaires, avec une nouvelle occasion de surfer sur cette bonne dynamique. L'autre information. Vinicius relancé à Madrid durant la trêve internationale. Vinicius est au maximum. Resté à Madrid pendant la trêve, il a travaillé son corps et son mental. Une première depuis 5 ans qui suscite l'optimisme. Vinicius est de retour, voilà la sensation que l'on perçoit à Valdebebas après 2 semaines sans Seleção. Non sélectionné par Carlo Ancelotti, il est resté à Madrid, une situation inédite qui n'était pas arrivée depuis octobre 2020, comme l'a rapporté le quotidien AS ce vendredi. Habituellement, la règle était simple, s'il était disponible, il jouait pour le Brésil, sinon, c'était pour blessure. Cette fois, le Real Madrid a pu profiter d'un Vinicius en pleine forme, et c'est tout sauf anodin. Le club a saisi cette opportunité rare pour lui offrir un programme spécifique. 8 séances collectives, travail musculaire dirigé, récupération encadrée, physiothérapie et repos mental, chaque détail a été mesuré pour le remettre au maximum de ses capacités. Pour les préparateurs madrilènes, cette coupure s'apparente à une 2e pré-saison. La première, trop courte, n'avait pas suffi à ramener les joueurs à leur meilleur niveau. Juste avant cette trêve, Loli avait déjà retrouvé l'efficacité en marquant lors de 2 matchs consécutifs, une première depuis novembre 2024. Son jeu semblait s'être éteint ces derniers mois, au point de perdre sa place et une partie du soutien du public. Mais ces 2 dernières semaines pourraient bien changer la donne, il paraît plus affûté et mentalement libéré. À Valdebebas, on ne cache pas l'enthousiasme quant à un retour du Brésilien à son meilleur niveau. Il sait que son moment est arrivé, glisse-t-on en interne. Au stade Vicente Calderón. Il avait par la suite été libéré sous caution et avait purgé sa peine en France, devenant un symbole du mouvement ultra en Europe. Xavi Alonso et le Real Madrid, une nouvelle ère commence. Depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, Xavi Alonso ne cesse de faire parler de lui. Ancien milieu de terrain emblématique du club, il connaît mieux que quiconque l'ADN madrilène. Sa philosophie de jeu, basée sur la possession intelligente et la rigueur tactique, redonne espoir aux supporters qui voient déjà en lui le successeur idéal des grandes légendes comme Zidane ou Ancelotti. Dans cette vidéo, nous revenons en détail sur le parcours de Xavi Alonso, ses choix tactiques audacieux et surtout l'impact immédiat qu'il a eu sur l'effectif madrilène. Les jeunes joueurs comme Arda Güler, Lamine Yamal ou encore Vinicius Junior trouvent en lui un entraîneur qui croit en leur potentiel et qui sait les placer dans les meilleures conditions pour briller.
Le classement actuel en Liga prouve bien que la méthode Alonso fonctionne. Un pressing haut, une circulation rapide du ballon et une gestion parfaite des temps forts et faibles du match. Le Real Madrid est redevenu une machine, difficile à stopper, et l'Europe du football commence déjà à craindre ce nouvel élan. Mais au-delà des résultats, c'est aussi la mentalité qu'il insuffle à son groupe qui impressionne. Fini les doutes, place à la confiance, à l'envie et à la discipline. Les joueurs savent qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes, car Xavi Alonso ne tolère aucun relâchement. Dans cette vidéo, nous analyserons les points forts de sa tactique, la réaction des supporters madrilènes, l'évolution du classement sous sa direction, les joueurs qui profitent le plus de son système et les ambitions pour la Ligue des Champions. Le plus impressionnant est que malgré la pression énorme qui entoure le poste d'entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso garde son calme. Toujours serein, posé et concentré. Il rappelle par son attitude ce qu'il était déjà en tant que joueur, un stratège, un chef d'orchestre. Les médias espagnols et internationaux ne cessent de louer son travail. Certains vont même jusqu'à dire que le Real Madrid a trouvé son nouveau Guardiola, tant ses idées révolutionnent le jeu de son équipe. Et vous, pensez-vous que Xavi Alonso est l'homme de la situation pour ramener le Real Madrid au sommet de l'Europe? Peut-il écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du club? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez vos ressentis sur ce début d'aventure incroyable. Si vous êtes passionné du Real Madrid et que vous voulez suivre toutes les dernières infos, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.